On est au téléphone avec un professionnel de la sécurité intérieure, justement, Yves Lefebvre, qui est syndicaliste policier, secrétaire général SGP, police, FO. Dites-nous ce que vous en pensez, vous. Est-ce qu'on fantasme beaucoup le niveau de résistance et le niveau de danger de cette affaire, ou bien est-ce que c'est juste un prêt à évacuer, basta? Ah non, c'est pas un prêt à évacuer. C'est pas simplement qu'un prêt à évacuer. Il faut connaître parfaitement la topographie des lieux. J'entends vos invités de ce matin. On est quand même dans le bocage nantais. C'est un théâtre d'opération tout particulièrement compliqué pour nous. Pourquoi? Parce que le seul moyen que nous puissions avoir sur place pour se repérer, pour rentrer dans l'action, pour rentrer, je dirais, dans l'évacuation, sera le point GPS. Alors imaginez-vous que là, on va rentrer dans une guérilla. On va rentrer dans une guérilla où il faudra évacuer mètre par mètre, mais concomitamment protéger les mètres que nous aurons gagnés. Ça va être une opération 24 heures sur 24, avec en face de nous des gens, ça fait quand même maintenant un certain temps, ça fait trop longtemps on n'occupe plus ce terrain. On n'occupe plus ce terrain, on a laissé ces gens faire. Et ces gens, aujourd'hui, sont dans une préparation de guérilla, le terme n'est même peut-être pas assez fort. Aujourd'hui, ils ont préparé, ils ont la capacité à préparer tous les engins incendiaires, explosifs possibles et imaginables. Quand on vous entend, on a l'impression que vous n'avez pas très envie que cette opération soit menée par les policiers. Alors on laisse tomber, donc, on laisse tomber. Moi, je veux bien qu'on mène, parce qu'on est effectivement, j'entends que nous sommes bien évidemment, et moi le premier, je suis là pour dire on ne doit avoir aucune zone de non-droit. Par contre, il faut quand même bien appréhender la chose. Il va falloir mettre les moyens adéquats. Pourquoi pas aller jusqu'à employer l'armée pour évacuer effectivement tous les zadistes que nous avons à côté, sans compter tous les anarchos gauchistes qui seront présents et qui vont se rallier à cette cause. Attention, si concomitamment on ne pense employer que des CRS ou des gardes mobiles sur cette opération, ça signifiera à dire, avec le manque d'effectifs qui est le nôtre aujourd'hui, et des missions particulièrement palpables, je pense notamment à Calais, qu'on ne pourra pas être partout. Alors effectivement, zone de non-droit, non, mais donnons-nous les moyens et employons l'armée pour évacuer ça, parce que ça sera... Les policiers et les gendarmes vont être confrontés 24 heures sur 24 pendant de longues semaines. Il y a des pièges à une guerre sur place, avec des pièges bien évidemment. Mais oui. Quel genre? Les pièges, je vous l'ai dit, les cocktails Molotov, les bombes artisanales, on l'a vu, on a vu la démonstration quand même de violence de ces individus, notamment lors des manifestations sur Nantes. On sait qu'on a affaire à des gens qui veulent en découdre aujourd'hui, c'est même plus le symbole. Le problématique je mettrai à part les zadistes, qui eux sont là dans une conception de défense d'un territoire et leur volonté de ne pas avoir construit cet aéroport. C'est les autres. Mais on a tous les autres qui vont se greffer derrière et qui eux n'ont qu'un seul objectif, c'est de tuer du flic, qu'il soit gendarme ou policier. C'est pour ça que moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on évacue cette zone, mais à condition qu'on mette tous les moyens possibles et imaginables. Voilà, il faudra des moyens aussi pour garder la zone après, parce que c'est évidemment l'un des enjeux, et ça va mobiliser pas mal de monde. Merci beaucoup, Yves Lefebvre.